Coucou les amis, j'espère que vous allez bien en ce début du mois de septembre, cette première semaine, que vous avez passé un bel été, que vous avez pu profiter du soleil, du beau temps, de la canicule, de tout ce qu'il y avait de bien à faire durant cet été, durant l'été. Je reviens vers vous après un long mois d'absence dû à des problèmes de santé. Donc je reviens aujourd'hui vers vous avec les tirages mensuels pour chaque signe astrologique. Et aujourd'hui, cette vidéo concerne les personnes du signe Capricorne, donc ça reste un tirage général. Vous prenez ce qui résonne en vous et le reste vous laissez. Je ne pourrai pas capter les énergies de tous les Capricornes qui se trouvent sur notre planète. Voilà, donc en tout cas, j'espère que vous allez bien, hein, que vous êtes en forme et que vous avez la pêche en cette rentrée. Allez, on y va, on commence pour les Capricornes pour le mois de septembre 2020, s'il vous plaît. Mes anges, mes guides, s'il vous plaît, des messages pour les Capricornes. Les cartes qui s'envolent, hein. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, mes anges, mes guides pour le mois de septembre 2020. Obligé de les ramasser. Deux cartes, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Une carte, merci. Alors, on commence avec la carte du printemps. Donc, ça représente une période de 3 mois où le printemps le printemps dernier, de l'année précédente ou de cette année. Voilà, le printemps qui vient de passer là. Mais en tout cas, ça représente une période de 3 mois, une situation que vous vivez depuis 3 mois ou qui date de 3 mois ou qui va s'étaler sur 3 mois. Ici, on a la corne d'abondance. Donc, l'abondance qui arrive, on nous parle de déménagement, les choses qui bougent, de chance. Donc, pour certains Capricornes qui avaient un projet de déménagement, une idée, souhait, on peut parler ici. En tout cas, le déménagement peut représenter simplement les choses qui bougent, hein, par rapport à quelque chose, à une situation qui perdurait dans le temps ou avec des liens anciens, des personnes que vous connaissez depuis longtemps, des personnes plus âgées que vous aussi. On nous parle ici d'échanges. Ça peut représenter des personnes, une personne ou des personnes plus âgées aussi, hein, que vous. En tout cas, avec une différence d'âge. Ici, on nous parle d'échanges, de contact, de communication. Pour vous, les Capricornes, après un sentiment de perte, de douleur, de vol un sentiment dans les faits aussi, hein, certaines personnes certains Capricornes ont pu vivre des déceptions. Voilà, une période douloureuse. Ici, on nous parle de sagesse. Donc, mais vous aurez fait preuve, alors vous allez pouvoir faire preuve, vous saurez faire preuve de sagesse. On a ici carte blanche. Donc, là, c'est positif plus. On nous parle ici d'une femme. Si vous êtes une femme, il s'agit de vous. Si vous êtes un homme, il s'agit d'une femme qui est dans votre entourage. Proche ou pas proche. Mais bon, en tout cas, ici, on nous parle d'accident, de prévu, hein. C'est juste, ça représente les imprévus, des choses qui arrivent par surprise. Enfin, vraiment des choses surprenantes, on ne s'y attendait pas toujours. Voilà, et donc on va continuer avec l'oracle lumière pour les
Capricorne pour le mois de septembre 2020, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Oh non, non, il y en a trop là. Pour les Capricornes. Waouh. Voilà. Les cartes qui s'envolent. Bon, alors. Ici, on a la carte de l'adultère. Donc, pour certaines personnes, il va bien s'agir d'une situation, eh bien, de tromperie, voilà, certaines personnes peuvent être mariées ou en couple. En tout cas, il y a une situation de tromperie, une situation où vous étiez dans l'attente, où les choses ne bougeaient pas, dans l'immobilité. Ici, avec la carte de la réussite, on parle de réussite, enfin de possibilité de surmonter les épreuves que vous avez vécues ou que vous vivez en ce moment par rapport à une union. Alors ici, on nous parle de mariage union, mais ça peut représenter aussi un lien familial, hein, vous transposez par rapport à ce que vous vivez selon comment ça vous parle. On nous parle ici d'hiver, donc ça peut représenter une situation qui a débuté en hiver dernier, ou alors ça peut représenter juste une période de 3 mois ou une saison froide, en fait, une période de froideur, de distance, un climat froid. On parle d'ennemis, donc d'ennemis, excusez-moi, d'ennemis, donc une personne avec qui vous êtes en rivalité, vous avez été en rivalité, une mauvaise énergie en tout cas, ou alors ça peut vous représenter aussi vos peurs, si vous considérez comme vos propres ennemis aussi. On parle ici d'emprisonnement, de sentiment d'emprisonnement, d'étouffement, oui, de stagnation, voilà, de lenteur, ça peut être un sentiment ou alors une situation dans laquelle vous étiez vraiment emprisonné, vous vous sentiez emprisonné par rapport à une obsession avec la carte de l'envoûtement, quelque chose, une personne, une situation qui vous obsédait, qui était là dans votre tête, qui ne partait pas, quoi. Voilà. Et ça peut concerner une situation familiale, en tout cas c'est relationnel, familiale ou alors amicale aussi, ou amoureuse. Puisqu'ici on nous parle des parents, donc les parents, le domaine, voilà, vos parents, mère, père, soeur, enfant, enfin tout ce qu'il y a, toute la famille, peu importe le lien, et puis aussi des relations amicales ou amoureuses, des liens d'âme-sœur amicales ou amoureuses aussi. On parle ici d'un homme, et tout à l'heure, on nous parlait d'une femme. Donc ici, ça peut représenter, ça peut parler d'une relation entre un homme et une femme, ou familiale ou sentimentale. Ici, il y a la carte de l'intelligence. Donc, vous ferez preuve d'intelligence, de sagesse. Tout à l'heure, il y avait la carte de la sagesse, me semble-t-il. Oui, voilà, la carte de la sagesse. D'accord? Le Capricorne. Donc, vous, vous ferez preuve voilà, d'intelligence. Vous allez réfléchir. Ce sera conscientiser, réfléchir vos actions, vos décisions, analyser, etc. Voilà.
Très bien ça, les Capricornes. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour le mois de septembre 2020 pour les Capricornes. Voilà. Alors ici, on nous parle d'amitié. Donc, comme je disais tout à l'heure, cette situation peut concerner un lien d'amitié, d'amour aussi, familial, mais en tout cas, la carte de l'amitié représente aussi la loyauté, la fidélité. La loyauté, la fidélité, comment dire, oui, c'est ça, pas forcément entre des amis, ça peut être dans un couple, ça peut être dans une relation, dans un lien de sang aussi. En tout cas, l'amitié, enfin, la fidélité, la loyauté. Voilà, l'amour, un sentiment très fort. Euh, il- on nous parle ici de blocage, de retard par rapport à une décision qui a dû être prise, voilà, par vous, par une autre personne. En tout cas, soit ça peut parler de lenteur d'une prise de décision, ou alors une décision qui a créé des blocages. Mais je pense que ici, c'est plus une décision qui a été difficile à prendre pour vous, pour une autre personne, même si on nous parle de réunion. D'accord? Donc, vous allez vous réunir avec une ou plusieurs personnes. Alors, si on nous parle de travail pour certaines personnes, pour certains Capricornes, on peut nous parler du domaine professionnel. D'accord? De loyauté, oui, de loyauté, de fidélité, par rapport au domaine professionnel, par rapport à vos collègues, par rapport à votre intégrité aussi, même si certains on peut rencontrer des petits blocages, mais en tout cas, ici, on nous parle de ça, hein, de réunions, de cadeaux, donc de choses positives qui arrivent à vous dans le domaine du travail pour certains Capricornes. Hein. Il y a plusieurs messages dans ce tirage pour différentes situations, hein, d'accord? Donc, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Pour d'autres, ça peut être aussi un travail intérieur, hein, un développement personnel, hein, qui vous ramènera un bien-être, un cadeau, des énergies positives aussi. Mais là, je pense plus que ça parle du travail, parce qu'ici, on nous parle de cadeaux, de correspondance, d'échange, de communication à propos d'un projet en gestation. Donc, ça peut être l'annonce d'une grossesse aussi, ou pour certains Capricornes, pour certaines femmes, ou alors juste un projet naissant, un projet en gestation qui était là, qui attend d'être concret. En tout cas, il y a des choses qui arrivent par rapport à ça, dans le domaine professionnel. Voilà, pour certains Capricornes, il y a quelque chose de positif là. Des contacts, des contacts qui arrivent par rapport à un projet qui est en gestation. Donc, représenter la naissance d'un enfant aussi, mais vraiment pas que. Un projet en gestation, ça peut être dans le domaine professionnel ou alors familial, vous transposez. On nous parle ici de travail, hein, donc voilà. Pour ceux à qui ça parle, il y a plusieurs messages pour différentes situations, je vous dis, dans ce tirage. Ou alors, il peut parler d'un travail, développement personnel. Mais là, je pense plus que c'est le professionnel. Donc, voilà. C'est d'autres énergies que j'ai pu capter. Il y a d'autres. Voilà. Ok. Alors, on va continuer avec le tarot du féminin sacré pour les Capricornes. Pour le mois de septembre 2020. Pour les Capricornes, s'il vous plaît.
s'il vous plaît, pour les, voilà, les Capricornes. Pour les Capricornes. Alors, une carte. Alors ici, avec le tarot du féminin sacré, on nous parle de la tour. La tour, c'est bien tout ce qui concerne l'administration, les choses administratives, la paperasse, les projets, enfin voilà quoi, c'est ça. La tour, c'est vraiment c'est ce qui nous permet d'évoluer dans le monde matériel en fait. Hein. C'est voilà, la tour. Tout ce qui concerne l'administration. Euh, donc, euh, donc voilà, l'administration, tout ce qui pourrait vous faire, comme je vous ai dit, évoluer dans, ou bien dans le domaine, dans le domaine administratif. Voilà, ce sont comment dire, des choses que l'on entreprend. D'accord? Alors, le 4 de bâton, donc, représente la sérénité, l'équilibre. On est là, on est tranquille, on est, voilà, on était en bataille justement par rapport à tout ce qu'on souhaitait entretenir. Et là, on retrouve là, on va dire qu'on retrouve la sérénité, on se sent fertile, on se sent vraiment voilà, prêt hein, par rapport à tout ce qu'on a à entreprendre, hein, par rapport à la tour. Et ici, on nous parle du 6 de coupe, donc c'est vraiment l'aide, c'est le don, la satisfaction, vous voyez, le petit ange qui vient donner, soit c'est vous qui serez dans le don ou vous recevez. Euh, les coupes, c'est la victoire, ne l'oubliez pas. Donc, les coupes, c'est la victoire. Donc, le 6 de coupe, eh bien, c'est le bonheur, hein, c'est la satisfaction, le don, une grâce. Euh, voilà, quelque chose de bien, une nouvelle vie, du nouveau en fait, hein, dans votre vie. Hein, après la tour, par rapport à la tour plutôt, par rapport à la tour, puisque ici, avec la tour, on vous parle oui, c'est ça, hein, de tout ce qui est, de tout ce qui est, pas plus haut que vous, mais vous comprenez, euh, les choses qu'il faut, qu'on doit gérer pour obtenir ce que l'on veut. Voilà, d'accord? Mais c'est pas des choses simples, mais vous allez être tranquille avec le 4 de bâton, vous allez rester serein, et puis vous aurez la grâce, et vous aurez ce que vous voulez, ce que vous désirez, puisqu'ici on a la carte des contacts, d'accord? Des contacts pour vous, les Capricornes, par rapport à un projet en gestation. D'accord? Alors, on va terminer avec une carte, un message des licornes, cadeau pour vous, les Capricornes. Alors, on y va. On termine avec, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour le mois de septembre. Merci. Non, une, s'il vous plaît. Le mois de septembre 2020. Non, non, non. Une.
s'il vous plaît, pour les Capricornes, je voudrais juste une carte, un dernier message, s'il vous plaît. Mes anges, mes guides. Non, je n'en veux pas de 3, je veux une, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mes anges, mes guides, pour les Capricornes. Un dernier message de septembre 2020. Merci. Alors ici, on nous parle de discernement pour les Capricornes. Le discernement. Eh bien là, on vous dit que vous ferez preuve de discernement, vous avez pu faire preuve de discernement par rapport à une situation. Et on vous rappelle bien que les choses n'ont pas toujours l'air d'être ce qu'elles sont, en fait. Il faut vous fier à votre intuition et à votre sagesse. D'accord? Tout à l'heure, on avait la carte de la sagesse et de l'intelligence. D'accord, les Capricornes? Donc, voilà, il faut faire preuve de discernement, soyez discret, ne racontez pas tout, ne balancez pas tout, ne dévoilez pas tout. Sachez à qui vous parlez, sachez à qui vous vous confiez. Faites preuve de discernement, d'intelligence, comme vous savez bien le faire, les Capricornes. Faites attention. Soyez intuitif. Le message de vos anges pour ce mois de septembre 2020. Voilà, d'écouter les Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il aura pu résonner en vous, que vous aurez pu l'adapter, enfin, certains messages à ce que vous vivez, ce que vous avez pu vivre précédemment, ou ce que vous vivez aussi, pour certains. Donc, je vous transmets les ondes positives, plus, de bonnes vibrations, de belles vibrations. Je remercie les nouveaux abonnés et bien sûr, si c'est la première fois que vous visionnez une de mes vidéos, si ça vous a plu, si vous avez apprécié, eh bien abonnez-vous, ce serait cool. En tout cas, je vous transmets les good vibrations, plus. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous les Capricornes. Ciao, ciao!